Agir contre l'échec, permettre une meilleure orientation des étudiants. Des vice-présidents d'université et présidents de conférences de doyens défendent la réforme de l'accès à l'université sur franceinfo.fr. Il nous faut l'excellence. Dans une tribune publiée sur franceinfo.fr, vendredi 13 avril, 55 vice-présidents d'université, chargés de la formation, défendent la loi orientation et réussite des étudiants. Or, alors que 4 universités sont entièrement bloquées ou fermées et que 11 autres sites sont perturbés, ces responsables d'établissement considèrent que la réforme de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, permettrait de mieux orienter les étudiants, et d'éviter que certains abandonnent en cours de route. Il s'exprime ici librement. Quel responsable d'une organisation, quelle qu'elle soit, accepterait qu'à peine plus d'un quart de ses résultats, 28% exactement, soient conformes aux objectifs qu'il s'est fixés? Quel médecin accepterait, par exemple, que 28% de ses patients soient guéris? Quel artisan pâtissier accepterait que 28% de ses gâteaux soient présentables en vitrine? Quel contrôleur aérien accepterait que 28% des avions arrivent à l'heure? Quels parents accepteraient que seulement un quart de leurs enfants réussissent à l'école? Et pourtant, dans l'enseignement supérieur, étudiants, enseignants et responsables d'établissements acceptent depuis des décennies que seulement 28% des étudiants obtiennent leur licence au bout de 3 ans, et 41% au bout de 4 ans. Bien qu'à relativiser, un certain nombre de sortants rebondissent vers les filières courtes, BTS, DUT, ou autres moins. Ces chiffres sont d'une froideur implacable. Ils ne sont pas la conséquence d'une seule source, mais de multiples causes sur lesquelles nous sommes convaincus qu'il faut agir. D'ailleurs, qui peut croire que nous avons des étudiants heureux dans un tel système, et des équipes enseignantes qui se réjouissent d'une telle situation? Alors, on continue comme ça? On laisse défiler indéfiniment les promotions d'étudiantes et d'étudiants sans réagir, on se contente de ce constat d'échec, alors même que pour le bien de tous, il nous faut l'excellence. La réponse est bien évidemment non, et nous sommes plusieurs responsables d'établissements, vice-présidents, doyens et enseignants à dire que cela suffit, il faut agir. La loi orientation et réussite des étudiants, or, qui nous est proposée n'est certainement pas parfaite aux yeux de tous, mais elle vise au moins à mettre en place les correcteurs de ce gâchis social. Des vice-présidents d'université à Franceinfo en amont du processus d'inscription, elle renforce le rôle des professeurs principaux dans les lycées, l'affichage des caractéristiques des formations et la mise en perspective avec les projets des futurs étudiants, la consolidation des quotas pour les filières sélectives où les publics les plus fragiles réussissent le mieux dans l'enseignement supérieur, et surtout elle garantit l'accès pour tout bachelier à l'enseignement supérieur. Contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, pendant la formation, elle permet la mise en place de parcours adaptés qui n'ont pas d'autres objectifs que d'aider les étudiants à réussir leurs projets. Rappelons que dans ce même enseignement supérieur, il n'existe pas de bonne et de mauvaise poursuite d'études, mais une nécessaire adéquation entre un individu, un projet et une formation. C'est précisément ce que nous propose cette loi, mettre l'étudiant ou l'étudiante et son projet au cœur de la réforme. Des vice-présidents d'université à Franceinfo. C'est dans ce contexte un peu agité que traversent actuellement certains campus universitaires, mais où la nation a besoin plus que jamais de jeunes heureux dans leur formation et suffisamment formés pour évoluer dans leur future vie active, que nous, vice-présidents ou présidents de conférences de doyens, en lien avec la formation universitaire, voulons affirmer notre soutien à la loi orientation et réussite des étudiants. Signataires, Régine André Aubrecht, Dominique Averti, Joël Aubert, Stéphane Assoulet, Franck Barbier, Odile Berthier, Yves Bertrand, Venceslas Biri, Brigitte Bonhomme, Jean-Jacques Bouteau, Julie Boyer-Dumont, Catherine Bréville-Billard, Dorothée Calance de Bavelard, Sylvie Capel, Jean-Michel Carrozza, Lucille Chancois, Philippe Chevalier, Vincent Cocmpo, Patrick Pourillo, Didier Delinière, Sylvie Delmé, Isabelle Demachy, Sabine Duhamel, Sylvain Fisson, Line Frangi, Anne Guillochon-Mantel, Marie-Hélène Jeanneret-Crotté, Damien Jouet, Christian Lagarde, Cécile Lecomte, Nicolas Leroy, Nicolas Lesca, Jean-François L'Huissier, Sabine Mallet, Abdeslam Mamoun, Dominique Meyer-Bolzinger, Christophe Mondou, Muna Munosif Munegache, Frédéric Muillard, Agnès Noyer, Marc Odon, Marie-Olivier, Nathalie Payel, Ange Polidori, Gérard Porcher, Sophie Raisin, Corinne Renaud, Isabelle Rondeau, Sandrine Rouy, Jimmy Solan-Baroum, Hélène Tapp, Benoît Todorovski, Pascal Toré, Xavier Tripoteau et Alain Trouillet. À lire aussi sujets associés aux réformes de l'université, société et éducation.